Où est né l'État? C'est pas en Europe. La réflexion intellectuelle, l'organisation scientifique, les universités, les bibliothèques, c'est pas né en Occident, c'est en Afrique. Quand vous prenez l'union entre deux pays, c'est pas né en Europe, ni en Asie, c'est né en Afrique. Toute l'organisation politique et souterraine américaine est basée sur l'organisation politique de l'Égypte ancienne, même jusqu'au symbole de l'État. Parce que les pionniers de la révolution et de l'État américain étaient des francs-maçons, donc connectés formidablement à l'Égypte. Pourquoi on a donné le nom Maison Blanche? Pourquoi les États-Unis ont une ville qu'on appelle Memphis? Pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, on utilise des symboles africains? Voilà. La notion maintenant de démocratie est une obscure organisation sociale venue d'Athènes. Les Athéniens eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec ce système. Les Platons ont rejeté la démocratie. Les philosophes ont tenté d'expliquer, mais c'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand je dis que la démocratie n'est pas synonyme de développement, il veut contester. Prenez la Chine. Prenez la Chine. Quel pays est plus développé actuellement au monde plus que la Chine? Les États-Unis sont une puissance, certes, mais tout le monde s'accorde à reconnaître le niveau de développement de la Chine et du Japon. C'est pas la démocratie qui les a développés. C'est le travail, c'est la culture, c'est la discipline, c'est leur vision du monde. Mais nous, on est colonisés. Colonisés religieusement, intellectuellement, scientifiquement. On prend l'Occident comme un modèle, alors que l'Occident, la démocratie dont on parle, mais c'est fait de violence, de guerre. Regardez les premières et les deuxièmes guerres mondiales. On doit même cesser de parler de démocratie. Comment les Européens eux-mêmes se sont tués? Où est la démocratie? Où est l'humanité? Où sont les droits de l'homme? Quand Moussa parle de droit de critiquer, nous on a pris aujourd'hui la civilisation occidentale, on croit que dans une société, il n'y a pas de droit de critiquer. C'est faux. L'Afrique a été de loin la terre où les libertés, jusqu'à tous les écrits des intellectuels musulmans du Moyen-Âge ont reconnu cela. La Bible a reconnu cela quand on dit à Moïse et à Joseph d'amener Jésus en Afrique. Quand Mohamed lui-même dit à ses partisans d'aller à Aksum. Donc, aujourd'hui, dans nos royaumes, comment les individus s'exprimaient? Maintenant, si je reviens à cette question d'appartenance, il ne faut pas oublier que la révolution américaine a été le premier sentiment d'unité nationale. Parce que les Américains ont souffert dans cette guerre d'indépendance. Si vous visitez les musées, les lieux de mémoire, vous n'allez pas croire que c'est des hommes qu'on a tués comme ça. Pire, c'est pourquoi quand Lincoln est venu, il a voulu qu'on en finisse avec cette histoire de l'esclavage. On parle de démocratie américaine, mais on oublie que c'est l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut dans la construction de l'Amérique. On ne nous dit pas l'histoire. Ici, là, venez voir le comportement des Noirs africains, même des Noirs américains et même de leurs intellectuels. Quand vous prenez la guerre de sécession, c'est à cause de l'esclavage. C'est à cause de l'esclavage, donc de la traite et du racisme. Parce que Lincoln a refusé qu'il y ait des esclaves. Il n'en voulait plus. Et c'est pourquoi il a lutté pour qu'il gagne la guerre. Et le mot que Moussa vient d'utiliser tout de suite, de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, Lincoln a prononcé ce discours à Gettysburg, en Pennsylvanie, quand il est parti après la dernière bataille qui a fait gagner l'Union. Et il était au cimetière parce qu'il y avait cette bataille a causé des milliers de morts. Parce que la guerre de sécession a causé, certains disent 1 million de morts, d'autres disent 800 000, d'autres disent 500 000. Mais à Gettysburg, ça a été un carnage inhumain. Et l'histoire raconte qu'il y a des vautours qui tournent toujours là-bas, dans ces cimetières-là, parce qu'il y avait tellement de vautours qui étaient venus pour manger la chair. Et quand Lincoln est venu, il a prononcé ce discours qu'au nom du gouvernement, du peuple, pour le peuple et pas le peuple qu'il dirige, lui ne va pas permettre que l'Amérique se divise. Parce qu'il est le président en ce moment. Et c'est cette expression qui est devenue aujourd'hui le maître mot. Mais elle, à l'intérieur des États-Unis, les natives indiennes cherchaient la liberté et la reconnaissance. Les anciens esclaves cherchaient la liberté et le droit de vote. Ils n'ont eu ça qu'après l'assassinat de Kennedy. Donc, c'est des réalités aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui aussi l'autre volet de l'analyse qu'on refuse, c'est le capitalisme et la démocratie.
Quel lien faisons entre capitalisme et démocratie? Parce qu'aujourd'hui, la démocratie revient au capitalisme. Lequel capitalisme qui a été combattu en Europe? Aujourd'hui, où est la place des ouvriers dans la démocratie? Où est la place des droits de l'homme dans la démocratie? Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, on refuse de prendre le problème dans les faits pour pouvoir construire. Sinon, la démocratie n'est pas synonyme de développement. C'est pas ça qui a développé l'Europe. Au moment où l'Europe exploitait les colonies américaines, elles étaient développées. Les États européens étaient des puissances. Quand l'Amérique a pris son indépendance, les Européens sont venus recoloniser, sont allés coloniser l'Afrique, l'Asie. Et c'est ça qui les a permis maintenant d'aller vers la révolution industrielle et être aujourd'hui des puissances. La Chine, est-ce que c'est l'esclavage? Est-ce que c'est l'exploitation des colonies? Le Japon, la Russie, est-ce que c'est la démocratie qui a construit la Russie pour que la Russie soit aujourd'hui une puissance militaire aussi? Voilà les réalités. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser la démocratie.